Le sauveur du FC Barcelone, Ronald Araujo, a réagi par rapport à son but contre Girona hier. Il a dit: quand l'entraîneur m'a demandé si j'étais prêt à jouer comme attaquant, je n'ai pas hésité à dire oui. Je lui ai dit: j'irai là-bas et je marquerai. Et il a marqué quelques instants après. Et à noter, les gars, que c'était son poste de base à l'époque, attaquant pour Araujo. Saviez-vous, Ronald Araujo a en fait joué comme attaquant jusqu'à l'âge de ses 17 ans. Ses entraîneurs lui ont ensuite conseillé de passer plutôt au poste de défenseur central après avoir remarqué son développement physique rapide. Et en tout cas, ça a beaucoup fait rire ses coéquipiers sur le banc de touche. Tiens, Tony, le jeune, les gars, il a dit avant qu'Araujo rentre en jeu, il a dit: je vais jouer en numéro 9 et je vais marquer. On a tous ri sur le banc. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand il était entré en jeu. Donc il a sauvé le FC Barcelone du match nul. Hansi Flick a également réagi par rapport à son carton rouge, où on pense qu'il va prendre pas mal de matchs de suspension. Il ne devrait pas être sur le banc du Barça lors du Classico la semaine prochaine. Il a dit: je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai reçu ce deuxième carton. Je suis très content en gros déjà de la victoire. Mon geste n'était dirigé contre personne et je n'ai rien dit à l'arbitre. J'accepte ces décisions, peut-être même que le carton rouge nous a aidé à gagner le match parce que ça a surmotivé bien sûr les joueurs du Barça. Ce rouge bien sûr d'Hansi Flick, et le Barça est parti prendre les 3 points. Et concernant l'homme du match, c'est comme souvent les gars, Pedri qui a réalisé une performance exceptionnelle. Lionel Messi n'est pas du tout finito. La preuve, les gars, la nuit dernière, encore un triplé pour le joueur argentin, son 60e triplé quand même dans sa carrière. Et là, ça y est, la saison régulière vient de se finir en MLS. Regardez-moi ces statistiques complètement folles. Il a joué 27 matchs, il a marqué 29 buts et 19 passes D. Donc son équipe, la nuit dernière, s'est imposée facilement 5-2 contre l'équipe de Nashville. Donc triplé, bien sûr, de Léo Messi. Et du côté des États-Unis maintenant, place aux playoffs. Donc voici le programme des playoffs pour désigner le champion de MLS et succéder, bien sûr, au Los Angeles qui avait remporté la saison dernière le titre. Donc l'Inter Miami, de Messi, les gars, jouera contre Nashville. À noter, c'est l'équipe qu'ils ont battu 5-2 hier. Donc par exemple, le 3e contre le 6e, le 7e contre le 2e. Donc les premiers, Philadelphie aussi, joueront bien sûr un match à domicile contre soit le 8e ou le 9e. Donc voilà, concernant bien sûr ce qui se passe en MLS. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France U20, les gars, qui s'est incliné la nuit dernière 1-0 contre la Colombie. Donc Pereira, joueur de Strasbourg, les gars, était buteur côté colombien. Donc c'était le match pour la médaille de bronze. Du coup, l'équipe de France finit 4e de ce mondial U20. Noté la nuit prochaine, la finale entre l'Argentine et le Maroc. Coup d'envoi 1h du matin. Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, va prendre très cher. Regardez ce qu'il a fait à l'arbitre du match, Gil Manzano. Il lui a fait un doigt d'honneur, les gars. Donc Hansi Flick qui lâche des bras d'honneur après son rouge et le but du 2-1 du FC Barcelone pour l'arbitre sûrement. À noter, les gars, qu'il a pris rouge quelques instants avant. Donc l'arbitre va certainement faire un rapport. Donc il sera suspendu, ça c'est sûr et certain, pour le Classico la semaine prochaine. Et concernant les résultats, c'est quand même une très belle opération pour le FC Barcelone qui a vraiment galéré contre le voisin de Girona. Donc c'est Araujo, le sauveur, les gars, buteur à la 93e minute de la partie. Toute autre chose, les gars, on va parler de Ange Postecoglou. Ça y est, c'est fini. Il n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest. Donc Nottingham s'est incliné 3-0 contre Chelsea aujourd'hui. Donc il a suffi de 20 minutes après le coup de sifflet final pour que le départ soit officiel. Donc son bilan, il faut l'avouer, les gars, il est totalement catastrophique du côté de Nottingham. Donc 6 défaites, 2 matchs nuls, 8 matchs disputés, aucune victoire. Le club va connaître comme son 3e coach déjà cette saison parce qu'il y a eu Nuno Espirito Santo. Il y a eu bien sûr Ange Postecoglou, donc un nouveau coach va débarquer du côté de Nottingham. Et pour finir, du côté de l'Angleterre, on va parler de Jean-Philippe Mateta. Quelle semaine pour lui! Il y a quelques jours, buteur avec l'équipe de France. Aujourd'hui, triplé lors du Crystal Palace Bournemouth. Il a marqué en plus le but égalisateur à la 97e minute de la partie sur penalty. Moi les gars, désolé, mais voir Lamine Yamal comme ça me met du baume au cœur. C'était un dimanche assez inhabituel pour lui. Aujourd'hui se déroulait un match de Kings League. L'équipe de Lamine Yamal, qui a d'ailleurs remporté son premier match. Et Lamine Yamal, il a inscrit un penalty. Faut savoir qu'à la Kings League, lorsque le président il met un penalty, ça compte pour 2 ou 3. Reprenez-moi si je me trompe. Et en clair, il a mis son penalty assez aisément. D'ailleurs, il avait un tas d'aura. Honnêtement, les gars, faut le dire aussi. Faut le dire. De toute façon, il a dit qu'il vivait pour l'aura. Tous ses déplacements, c'est pour l'aura. Il a raison. Il est ensuite revenu sur son penalty. Il a rigolé avec la journaliste, la présentatrice de la Kings League. Il a expliqué qu'il a mis son penalty aisément pour montrer à Koundé comment on fait. Parce qu'on se souvient qu'en avril dernier, Jules Koundé, il s'était tapé la honte. Un président d'une équipe de la Kings League, qui est footballeur professionnel au FC Barcelone, a raté un penalty. Du coup, Lamine Yamal, il est revenu dessus. Tout ça en rigolant, bien sûr. Et il a dit, j'ai mis mon penalty pour montrer à Koundé comment on fait. En tout cas, une chose est sûre, le groupe vit bien. Et il faut très vite que la relation Koundé-Yamal redevienne aussi fusionnelle que la saison dernière. On en a besoin. C'était Jorginho du Brasil. Et en clair, les gars, lâchez Lamine Yamal et sa copine, les gars. Ça y est. Laissons le gamin être heureux. Bao! En fait, les gars, quand j'ai la vision comme ça, après vous allez croire que j'ai pas. Et si Araujo s'était trompé de poste depuis le début de sa carrière, les gars, le banger qu'il a mis à l'entraînement,
Essaye d'arrêter ça, wesh. C'est une dinguerie. Peut-être c'est Araujo notre neuf. Si Flick il a la vision. En plus, les gars, quand il était plus petit, il jouait neuf jusqu'à il mettait des triplés et repartait avec le ballon du match. Hein. Le but de neuf qu'il a mis, les gars, le déplacement, il est fou. Tout d'abord, De Jong, il déborde. Araujo, il observe ça. Il voit, il y a une zone entre les deux défenseurs. Il se dit, les gars, il réfléchit à tout ça. Hein. Il se dit, non, le défenseur, il voit que son gars, il va pas rattraper. Vaut mieux, j'essaye de contrer le centre. Ça veut dire, Araujo, il se met en retrait. Il joue de son physique. Et il essaye de placer une frappe. Si elle est cadrée, c'est dedans. Les gars, je vous jure, je crois on est chez les fous. Tout le monde m'a identifié, tout le monde m'a envoyé des messages, les gars. J'ai même pas pu être devant le match. On dirait c'est Dieu, il m'a dit, hey, gros, regarde pas ce match. En tout cas, les gars, félicitations à Araujo, cette bonne guerre. Un footballeur, ça a juste à faire taire ses détracteurs en performant sur le terrain. Mais un défenseur qui performe en neuf, c'est Dieu qui donne. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance du but vainqueur de Araujo aujourd'hui. Bao! Attendez. Il y a un monde où pour le Classico aussi, il est forfait. Breaking, Rafinha manquera le match contre l'Olympiakos. Son objectif est d'être en pleine forme contre le Real Madrid. Honnêtement, Rafinha, je sais pas ce qu'il est exactement, mais ça commence à m'inquiéter. Normalement, on parlait de 2 voire 3 semaines au maximum. Et pour le coup, ça va faire 3 semaines dans quelques jours. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il s'entraîne toujours pas avec le groupe. Pendant la trêve, ça nous disait aussi que Fermin et lui allaient être à 100% pour le match contre Gérone qu'on a joué hier. Finalement, Fermin, il était bien de retour. Mais pas Rafinha et ça sera pareil pour le match de Ligue des Champions mardi. Donc pour le Classico dimanche, on espère qu'il sera là à 100%, même si je pense qu'en soi il démarrera sur le banc car il aura pas de rythme. Et pour finir la vidéo concernant Hansi Flick et le carton rouge qu'il a reçu hier, le Barça va faire appel. Barcelone présentera des allégations pour demander l'annulation de l'expulsion pour double carton jaune d'Hansi Flick. Personnellement, j'y crois pas du tout. Je vois aucun monde où la Liga serait aussi généreux avec le Barça. Donc en soi, je préfère juste m'estimer heureux que hier dans son rapport Monzano n'ait pas mentionné ce geste d'Hansi Flick. Et voilà, je m'arrête là. Parce que croyez-moi que si ça avait été mentionné, je sais pas si on aurait revu Hansi Flick sur le banc du Barça pour un match de Liga en 2025. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La conférence d'après-match d'Hansi Flick, dites-lui de commencer à changer son système s'il vous plaît. Nous savons que nous n'avons pas exercé la pression avec le même style énergétique que la saison dernière. Il faut voir comment on peut améliorer ça. C'est une question de dynamique. Quand on a une bonne dynamique en défense, on l'a aussi en attaque quand on récupère le ballon. Alors oui, je suis d'accord avec lui, mais sur cette pression énergétique, c'est parce que t'avais pas Rafinha, t'avais pas Firmin. En attendant, tu pouvais faire quelque chose d'autre, Hansi. Il nous dit, parfois le schéma doit changer comme cela s'est produit lorsque Araujo jouait comme attaquant. Malgré les blessures, nous avons suffisamment de joueurs et nous avons de bons plans. Il a fallu changer certaines choses pour gagner. Au final, ça a fonctionné. Encore une fois, je vous l'avais dit, les gars, tant qu'il gagnera de cette façon, il ne changera pas. Et pour qu'Hansi Flick change son système, il faut une défaite tellement affligeante que, voilà, ça chill dans sa tête. Alors oui, c'était très osé de mettre Araujo presque au poste de neuf, mais c'est du déjà vu au Barça. Gérard Piqué était l'exemple même. Hein. Donc bon, oui, c'est un choix tactique qui est payant, mais quand tu prends la globalité du match, t'as énormément subi. Défensivement, c'est pas bon. Concernant son geste, il fait une petite parenthèse. Mon geste lors de la célébration, il est le fruit d'une tension. Il ne vise personne, absolument personne. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu viens de te faire expulser à l'instant, tu prends un rouge et tu vises personne. Ouais, on te flic. Pas à nous, s'il te plaît. Lionel Messi, meilleur buteur de la MLS. Mais s'il vous plaît, interro surprise, dites-moi qui sont le deuxième et troisième. Vous avez 1, 2, 3 secondes pour me dire en commentaire qui c'est. Les amis, en ce moment, il y a une vieille routine qui est en train de se réinstaller. Hier soir, Cristiano Ronaldo nous a régalé. Et cette nuit, Lionel Messi, après le relais, il a marqué son 60e triplé dans sa carrière. C'est une prouesse à souligner. Je crois que c'est le moment de commencer à faire le bilan. 1130 matchs joués, 889 buts marqués, 399 passes décisives. Il y aurait pu avoir la 400e hier si Luis Suarez n'avait pas croqué. Ceux qui ont visionné le match savent. On va se pencher sur les statistiques de Lionel Messi en MLS cette année. 29 buts, c'est lui le meilleur buteur. Pour un numéro 10, ok, respect. Plus de passes décisives, 19. Moi, je suis pas surpris. Pour un mec qui en a calé 399 dans sa carrière, bientôt 400, rien à dire. Ça, pour moi, 19, c'est ok. Mais quand on est là à vouloir rajouter des men of the match, plus d'occasions créées, plus de dribbles, bon, c'est vrai qu'il a 4000 dribbles en carrière, MVP, meilleur buteur du championnat, meilleur passeur, dictature. Moi, je pense qu'on en fait un petit peu trop, parce que c'est la MLS. Citez-moi 10 joueurs de MLS, hors équipe Inter Miami, parce qu'il a fait son mercato et on a les Jordi Alba, Busquets, etc. Citez-moi 10 joueurs que vous connaissez, et citez-moi 10 joueurs en Arabie Saoudite. Moi, je peux vous en citer, ok? Donc, les gars, j'aimerais qu'on arrête de comparer la MLS et le championnat saoudien, parce qu'il est beaucoup plus difficile, selon moi, d'évoluer en SPL.